Nonga, de l'autre côté de la Roachi. Aujourd'hui, dans Top Enfant, nous essaierons bien sûr de parler violation grave de droits des enfants, aussi et impliquer quelques initiatives par rapport à ce qui se passe sur terrain, avec bien sûr le mouvement, les associations, les ONG d'encadrement des enfants. Voilà pourquoi vous aurez donc à découvrir quelqu'un qui est avec moi sur ce plateau, qui s'occupe aussi de l'encadrement des enfants. Top Enfant, merci à Jean-Paul Moubia Yoachiombo qui supervise. Merci également à Jacques Mbouyo Magabi qui, sous sa haute direction, bien sûr, que nous sommes en train d'œuvrer facilement. Pourquoi pas aussi sous la haute bénédiction du bishop Léonard Matebwe Lamba Lamba qui nous aide afin que nous puissions bien sûr vous tourner cette émission d'une manière ou d'une autre. Merci de la réalisation, c'est Tonton Mukenye Moussaou, générique Pascal Mbala Chintek qui nous sert également de toutes les façons et chaque fois que le besoin se fait bien sûr sentir. Comme je le disais, nous parlerons violation grave bien sûr de droits des enfants. Comme autrefois nous sommes descendus à Kipushi, il y avait trop de plaintes, on s'est parlé, on dit non, les enfants de Kipushi ne sont pas dans de mine, on les a déjà évacués. Nous y étions, c'était donc le 8 mars. Le 8 mars, bien sûr, qu'on était à Kibushi, on a trouvé qu'aucun enfant n'est évacué de mine et carrière de Kibushi. Nous avons des preuves, des images sont là. J'espère bien, les gens ont suivi même ça dans le reportage. Et un autre défi, c'est que l'accusation des enfants de sorcellerie, cette pratique-là n'a pas encore dit son dernier mot, mais j'espère que les choses pourront évoluer d'un moment à l'autre. Avec moi sur ce plateau, un invité. Bonjour, bon après-midi. Merci beaucoup, mon frère Roger. Voilà, avec la complicité de notre réalisateur, on pourra découvrir de qui s'agit-il. Il s'agit bien sûr de Messier Jean Djikin Monzambe, qui est le coordonnateur, s'il fallait dire le coordonnateur du programme chrétien pour la protection et la promotion des droits des enfants, qui évolue bien sûr ici en province, dans la province du Katanga, si vous voulez bien. Et il y a deux activités qui sont organisées par rapport à la protection des enfants qui aient des sorcelleries. Voilà, Monsieur Jean Djikin Monzambe, et là vous l'avez certainement vu. Monsieur Jean Djikin, une petite question, comment donc qu'entendez-vous par violation grave de droits des enfants? Oui, merci beaucoup. En fait, quand on parle de violations graves de droits de l'enfant, que veut dire? C'est ça votre question. Oui. Vous savez bien qu'on parle des enfants. L'enfant est reconnu comme un être vulnérable, un mineur. Alors, il a ce droit et ce devoir. Une fois que vous violez ce droit, la loi considère ça une violation grave. Pourquoi grave? Parce que des sanctions est toujours au-delà et supérieures. Parce que vous avez commis une action qui est jugée infraction au point d'un être qui n'a pas de maturité. Par là, on trouve que non, cette personne mérite des sanctions plus graves. Ce ne sont pas des violations graves des droits de l'enfant. Donc, tout parent, toute personne qui est en train de commettre des fautes auprès des enfants, des gaffes auprès des enfants, la loi les considère comme des violations graves. Alors, avec ça, quelles sont par exemple de mesures, des stratégies, n'est-ce pas, que vous, en tant que mouvement, association, ONG d'encadrement des protections des droits de l'enfant, vous pouvez mettre sur pied pour essayer d'aider ces enfants? Oui, en fait, dans le cadre du réseau protection de l'enfant et en particulier du PCPDE, nous avons mis en place dans la ville de Lubumbashi ce qu'on appelle les CAVD. Donc, les CAVD sont des circuits d'alerte de violation des droits de l'enfant dans plusieurs communes, dans plusieurs quartiers périphériques et urbains de la ville de Lubumbashi, a pour rôle de veiller sur les droits de l'enfant. Donc, là, au sein de ces CAVD, on retrouve tous les amis des enfants, tous les assistants sociaux, les volontaires, toute personne de bonne volonté qui s'engage à promouvoir les droits de l'enfant. Et par ce CAVD, il doit veiller que les droits de l'enfant soient respectés. Donc, les CAVD sont des circuits qui travaillent en partenariat avec les ONG, avec les services étatiques, avec le pouvoir judiciaire pour dénoncer toutes les violations faites à l'enfant, pour accompagner les enfants et pour que l'impuni, soit les auteurs, soient vraiment punis.
Monsieur Jean Djekin, vous voulez nous dire maintenant que toutes les stratégies que vous avez pu utiliser, n'est-ce pas, dernièrement, qui n'ont pas tellement abouti, je ne sais pas moi, entre parenthèses, c'est le CAF qui peut bien vous aider à réaliser votre rêve? Oui, merci beaucoup. Je pense que quant aux stratégies, la problématique des droits de l'enfant n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas sous forme d'un coup d'une baguette magique qu'on va changer, mais je pense que c'est un processus. Quand on parle d'un processus, on fait chaque fois ce qu'on appelle l'évaluation, on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faut encore ajouter. Voilà, c'est un travail social. Un travail social, c'est continuel. Donc chaque fois que ça nous invite à innover, à voir qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont d'autres pistes, comment intervenir efficacement. Voilà, donc c'est un travail social donc, qui nous pousse chaque fois de réfléchir, de raisonner pour bien promouvoir les droits des enfants. Voilà, j'espère que vous avez été autour d'une même table avant de mettre sur pied, bien sûr, ces circuits que vous appelez CAFT. Alors, quel est le mobile qui vous a poussé, vous, en tant que réseau de protection, là où on retrouve les assistants sociaux, les ONG, les mouvements, tout ça, tout ça? Quel est le mobile qui vous a poussé à mettre sur pied un tel circuit? Oui, merci. Je pense que depuis l'année passée, on a constaté, d'après l'enquête menée par le PCPD, on a constaté qu'il y a beaucoup d'enfants dont l'air doit être violé. Donc, en partant d'une manière nationale et d'une manière particulière pour la ville de Lubumbashi. Oui. Donc, on a mené une enquête et puis, d'après nos données, on a beaucoup des OEV, c'est-à-dire enfants orphelins vulnérables, qui sont vraiment éparpillés dans la ville de Lubumbashi. Et une partie d'eux, ils se retrouvent dans la rue. Donc, pour vous dire tout simplement qu'un enfant qui se retrouve dans la rue, suite à un mauvais traitement, récit auprès des communautés, ils se retrouvent dans la rue. Alors, pour essayer un peu de prévenir, pour essayer de limiter cette vague d'enfants qui descendent dans la rue, raison pour laquelle nous avons souhaité de renforcer des mesures préventives au niveau des communautés pour surtout éviter la descente des enfants dans la rue, avec l'action que le gouvernement qui est en train de souhaiter vraiment de limiter la problématique des enfants de la rue, raison pour laquelle nous sommes là pour appuyer le gouvernement aussi, voir au niveau de communautés, au niveau de quartiers, au niveau des familles, et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir que les enfants ne descendent pas dans la rue, parce qu'une fois que l'enfant se retrouve dans la rue, ça devient encore plus pire que l'enfant qui se retrouve dans la communauté. C'est ça l'objectif principal qui nous a poussé de mettre les cartes en pied. Mais merci monsieur Jean Monzambé. J'espère que quand vous luttez pour peut-être que les enfants ne soient pas sur la rue de nouveau, mais il y a encore des prophéties qui ne cessent de tomber à chaque jour ici. Oui, en fait, c'est pour cette raison-là aussi, même les CAF a pour rôle aussi de conscientiser, informer quelques responsables religieux, les récidivistes, qui sont là tout simplement pour faire de fausses prophéties ou soit pour mal gérer ou mauvaise gestion de la problématique des enfants accusés de sorcellerie, parce que la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui, mais surtout nous attaquons à cette mauvaise gestion qui fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Donc là, c'est une déviation quant à la mission de l'Église, quant à la théologie pastorale, raison pour laquelle de telles personnes, de tels responsables religieux, de tels pasteurs, de tels prophètes, ils méritent un peu une correction, raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer un peu de parler, de conscientiser, pour qu'ils changent leur discours, surtout pour que le droit des enfants soit protégé. Ah oui. Alors, peut-être une question qui me vient en tête. Quand on monte un circuit, on monte quelque chose, peut-être une stratégie, c'est pour aboutir à quelque chose. Alors, les CAF là, c'est pour quel motif? Oui, en fait, c'est ce que je disais. Donc, l'objectif principal, c'est protéger les enfants, alerter toutes les violations graves faites aux enfants. Avant que, donc, c'est-à-dire alerte précoce. Donc, une fois que le droit de l'enfant est violé, donc le rôle des CAF, c'est d'alerter. Il ne faudrait pas que nous puissions attendre le pied, mais dès qu'on constate une violation, raison pour laquelle le CAF est là pour alerter, corriger, conscientiser, sensibiliser. Voilà, c'est ça un peu le rôle principal de ce CAF-là. Donc, en bref, c'est pour protéger les enfants. Alerter les violations graves de droits de l'enfant. Mais ces gens, Monzambé, je prends un exemple palpable. Vous savez, nous sommes au village, là où peut-être c'est une fillette de 3 à 4 ans qui est violée, par exemple. Entre parenthèses, est-ce que vous êtes sûr que le membre de la famille vont livrer l'information aussi longtemps que c'est quelqu'un qui est connu, qui a bien sûr des relations très proches avec cette famille-là? Est-ce que vous aurez l'information et la justice sera informée? Oui, c'est ça même voilà, la raison d'être de ces cas-là, c'est-à-dire que nous parlons aux communautés de l'importance de divulguer cette information-là, parce que
un enfant, une fillette violée, qui n'est pas prise en charge, il y a des conséquences graves, notamment pour sa vie, pour sa santé et puis pour le reste de sa vie. Donc, raison pour laquelle un enfant comme ça, il mérite une prise en charge le plus tôt possible pour que le pire n'arrive pas. Donc, nous conscientisons les parents, les familles qui ont toujours tendance de garder l'information en pensant qu'en gardant, il est en train de protéger l'enfant. Or, au contraire, il est en train d'abuser encore davantage parce que une action, un acte posé auprès d'un enfant, donc il y aura des répercussions à la longue. Si ce n'est pas aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Alors pour éviter les pires, raison pour laquelle nous sommes là, pour intervenir, conscientiser les victimes, conscientiser la communauté, et pour que ces enfants-là, d'abord de l'autre côté, pour qu'ils soient pris en charge, et de l'autre côté aussi, pour que le victime ne soit pas resté innocent. Mais quelque part là, on comprend, mais ces gens, que la plupart des ONG, n'est-ce pas, s'amassent toujours dans la ville de Lubumbashi, au lieu peut-être de s'intéresser aussi dans des coins et recoins de la province. Donc c'est la même chose pour le circuit? Oui, en fait, là, je pense que tu as raison. Il y a des raisons fondées. D'abord, c'est dans le centre-ville, on constate qu'il y a un taux élevé de violation de droits de l'enfant. Donc, dans nos villages, on a aussi des enfants vulnérables, mais les taux de violence, eux, différents par rapport ici au centre-ville. Donc, dans nos villages, avec notre manière de vivre, avec la pauvreté, mais les enfants, au moins, ils sont un peu protégés. Mais dans le centre-ville, c'est là où il y a plus grave. À cause de la pauvreté, on rejette tous les maux auprès des enfants. Ils sont accusés de sorcellerie, ils sont les mauvais, ils sont des volets, toujours les enfants. Ce qui est plus grave, il y a même des violences physiques. Donc il y a des parents qui parviennent à jeter de l'eau chaude auprès des enfants, à tabasser les enfants, même à tuer les enfants. Là, c'est inhumain. Et moi, je pense que, étant qu'humains, nous devons protéger la vie. Donc la vie est précieuse, donc ça mérite d'être protégé. Monsieur Jean Diquin, est-ce que permettez-moi de poser toutes les questions possibles, puisque je mets ça dans mon bain quand même. Alors, ces phénomènes, soit ces circuits que vous avez mis sur pied avec votre réseau de protection de droits d'encadrement des enfants, est-ce que ça concerne seulement la ville de Lubumbashi? C'est ça peut-être ma question, je la repose d'une autre manière. Voilà. Oui, non seulement la ville de Lubumbashi, récemment nous avons installé un CAV dans la cité frontalière de Kasumbalesa. C'était la semaine passée. Donc, dans la cité de Kasumbalesa, il y a un CAV qui vient d'être installé. Nous sommes en train de voir d'ici là qui pousse encore, il y aura un autre CAV. Et puis dans le Dékassai aussi, il y a des caves qui sont déjà installés. Donc nous sommes en train d'aller progressivement avec l'objectif de protéger tous les enfants en RDC. Voilà, comme certains téléspectateurs m'ont posé déjà des questions, à Kasumbalesa aussi, il y a les enfants accusés de sorcellerie. Vous l'avez certainement suivi. Alors, qui sont concernés par cet événement, M. Jean Diquin, et quel avantage pour les enfants actuellement? Oui, en fait, les gens qui sont concernés, je pense que c'est toute personne de bonne volonté. Toutes les personnes sont concernées parce que vous allez comprendre ensemble avec moi, aucun enfant demande de venir au monde. Et puis nous tous, nous avons passé par là. Si nous sommes ce que nous sommes, parce que quelque part, il y a eu des gens de bonne volonté, ils nous ont aidés. Ils nous ont éduqués, ils nous ont accompagnés, nous sommes devenus ce que nous sommes. Et je pense que de notre côté aussi, l'éthique l'oblige. Je pense que nous avons le devoir vis-à-vis des enfants. Donc nous devons aussi les accompagner, nous devons aussi les protéger pour qu'un jour qu'ils soient aussi les responsables. Nous serons contents de trouver un Roger aussi en train de faire une émission à la longue. Dans 10 ans, un enfant que tu vas vouloir encadrer, ça sera une bonne chose. Donc c'est ça l'objectif principal. Donc de deux, pour aussi aider les enfants là qui souffrent, qui pensent que non, nous sommes venus dans un milieu où vraiment très sauvage, il n'y a pas de gens qui peuvent nous protéger. Donc il y a des enfants qui crient, des enfants qui pleurent et ça fait très mal. Je pense que quelqu'un de bonne volonté qui va dénoncer, je pense qu'il peut sauver une vie. Va dénoncer, peut-être il y a une question, une réponse un peu floue. Hein. Va dénoncer quoi? Violation grave. Est-ce dans le cadre des enfants accusés de sorcellerie ou bien de tous les enfants d'une manière générale? Oui, en fait, les cartes pour dénoncer toutes les violations faites aux enfants. Je pense que vous n'êtes pas ignorant. C'est l'année passée, oui. Le 10 janvier, il y a une loi qui a été publiée par le chef de l'État, le 10 janvier 2009. Donc, c'est une loi qui protège l'enfant d'une manière générale. S'il faut bien lire là, il y a des droits qui est réservé rien que pour l'enfant. Je pense que toute personne responsable, il est censé de s'inspirer de ça
donc pour mieux protéger l'enfant. Non seulement la problématique des enfants qui sont des sorcelleries, même les violences physiques, c'est dénoncé, c'est une infraction. Les violences morales, le fait d'injurier un enfant, c'est aussi une infraction. Le fait de priver un enfant de l'affection, c'est aussi sont des violations. Il y a pas mal de violations que nous sommes là pour dénoncer, pour que les enfants puissent jouir de leurs droits. Monsieur Jean Diquin, dénoncer, oui, mais après avoir dénoncé, qu'est-ce qui arrive après? Puisqu'il y a certains téléspectateurs et certains amis qui m'ont posé la question lors de l'émission passée. Ils me disent, mais Monsieur Roger, vous parlez, oui, c'est bon, c'est bien bon. Mais quand vous nous dites qu'il faut dénoncer, nous dénonçons effectivement, mais rien n'est fait comme suivi. Donc, on ne voit plus rien de concret sur le terrain, prouvant à suffisance que le travail qui est abattu, bien sûr, mérite des encouragements, par exemple. Alors, vous nous dites de dénoncer. Nous, en tant que population, oui, mais nous dénonçons. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en dénonçant? Oui, en fait, peut-être en dénonçant, il faut être branché. Oui. Une fois que vous dénoncez, par exemple, si vous êtes en contact avec le PCPD, c'est d'abord bénéfique pour l'enfant. L'enfant sera accompagné psychosocialement. Donc, un enfant qui a subi des violences, donc, une fois que nous sommes au courant de ça, au sein du PCPD, nous avons des volontaires communautaires, des assistants sociaux qui peuvent bien accompagner cet enfant-là. Ça, c'est le premier avantage pour ce qui concerne l'enfant. De deux, pour ce qui concerne les victimes, les gens qui ont contribué à cette violation-là, une fois qu'on a dénoncé, il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de l'accompagnement juridique. Donc, ils peuvent s'en saisir de ces cas et pour faire des poursuites judiciaires. Donc, on peut interpeller des personnes comme ça et puis il va répondre devant des cours et tribunaux de ces actes. Monsieur Jean Duquin, une question tombe dans un SMS. On m'a dit que, donc, au cas où, par exemple, un assistant social est surpris dans telles infractions, est-ce que nécessairement c'est possible qu'on dénonce cette affaire-là? Si j'ai bien compris ta question, c'est-à-dire un assistant social lui-même et soit voilà, il viole les droits de l'enfant. Voilà. Oui, mais je pense que là c'est plus grave encore, donc, parce qu'il est censé de mieux connaître le droit de l'enfant et surtout de bien protéger l'enfant. Un assistant social donc, qui viole le droit de l'enfant, là c'est plus grave, c'est contre la déontologie d'un assistant social et je pense que la sanction sera encore plus lourde que peut-être un ignorant. Ah oui, maintenant sur le plan de la justice par exemple, les enfants, on a dénoncé, il y a eu des problèmes par exemple, c'est ça, les cas de Kipushi. Cas de Kipushi, les enfants sont dans de mines, on connaît l'affaire du début à la fin. Alors on a dénoncé, on sait que les enfants sont en train de travailler durement. Alors que peut faire la justice par rapport à ces travaux, n'est-ce pas, ces lourds travaux bien sûr des enfants dans de mines? Oui, en fait, comme vous avez souligné, donc, il y a des partenaires qui sont spécialistes pour l'accompagnement des enfants travailleurs dans le mine. Mais je pense qu'à mon avis, en fait, dans ces cas précis, il faudrait que les gens qui utilisent, qui exploitent les enfants économiquement, c'est eux qui devaient subir de peine. C'est-à-dire s'il y a une entreprise minière qui utilise les enfants, et je pense qu'une telle entreprise mérite des sanctions. Donc on peut même fermer cette entreprise. Donc moi je pense que quant au travail des enfants, donc les auteurs qui exploitent les enfants économiquement, donc ils méritent d'être sanctionnés. Mais il y a toujours des choses comme ça. Donc il y a peut-être d'autres enfants qui font ça, peut-être leur propre goût, mais il y a des auteurs qui utilisent les enfants, là ils méritent des lourdes sanctions. C'est vrai, il mérite des lourdes sanctions, bien sûr, de la part de l'État. Alors, un responsable, un papa, n'est-ce pas, qui envoie son enfant pour aller peut-être travailler comme cela, vous allez infliger des sanctions de quelle sorte? Oui, en fait, pour un papa qui envoie son enfant, en fait, l'objectif des CAF, ce n'est pas d'abord de sanctionner, parce que nous ne sommes pas une instance juridique ou judiciaire. L'objectif principal, c'est d'abord informer, sensibiliser et puis conscientiser. Donc, un tel papa, nous allons montrer un peu le danger qui encourt son enfant. Donc, peut-être il est ignorant, il voit seulement un petit 200 francs, un petit 1000 francs que l'enfant paye à porteur, mais il est en train d'oublier qu'il est en train de mettre la vie de cet enfant-là en danger. Peut-être d'ici là, l'enfant peut mourir, l'enfant peut avoir des maladies graves. Donc, il peut être conscientisé. Il y a des parents qui acceptent. Donc, après avoir parlé avec le parent, informé, conscientisé, voilà. Mais ce qui est en tête, c'est là où peut-être les instances juridiques peuvent intervenir. Monsieur Jean Duquin, moi je trouve qu'il fallait peut-être faire comprendre à la population qui est en train de nous suivre en ce moment les bien fondés de ces circuits d'alerte.
qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un, par exemple, moi, qui reste très loin, qui ne connaît absolument rien, alors qu'est-ce que je dois faire pour nécessairement arriver au résultat que vous attendez, par exemple, de cette population-là? Oui, en fait, d'emblée, pour la ville de Lubumbashi, nous avons un bureau central sur Luvung numéro 21. C'est au quartier industriel ici, au Carrefour. Donc là, c'est le bureau central. Donc, il y a des gens qui viennent aussi nous consulter là-bas. Là, nous pouvons directement intervenir. Au niveau des quartiers aussi, bon, peut-être le temps, on ne pouvait pas donner toutes les adresses, mais on a au moins 7 circuits d'alerte dans la ville de Lubumbashi, notamment dans la commune de Kenya Kamalondo, Rwashi, Congo Kiwele, Kassapa, Golf. Donc, il y a 7 circuits d'alerte vraiment représentés. Voilà, donc, question seulement qu'ils soient branchés. Si le temps me permettait, je peux donner même les adresses, les numéros de contact. Voilà, si nous sommes branchés, je pense qu'on peut toujours intervenir. D'accord, merci, Monsieur Jean Diquin. Peut-être un conseil à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment, en commençant d'abord par les assistants sociaux, et les acteurs bien sûr sur terrain et aussi la population cible. Oui, pour les assistants sociaux, nous les encourageons pour les travaux qu'ils sont en train de faire. Vous savez que le travail social n'est pas toujours facile, mais il faut avoir d'abord l'endurance, l'amour, la volonté. Donc vraiment, ils méritent beaucoup d'encouragement. Je pense qu'ils seront toujours récompensés d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui concerne les parents, je pense que les parents devront prendre nos responsabilités. Aucun enfant a demandé de venir dans ce monde. Je pense que nous devons assumer notre responsabilité. Quelle que soit la pauvreté, quels que soient les problèmes, nous devons assumer. Quant au gouvernement, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités aussi. Donc je pense que l'État a pour rôle premier aussi de protéger les enfants à situation difficile. Alors aux enfants qui essaient un peu de réfléchir, puisqu'il y a certains enfants de moins de 17 ans, 18 ans même qui émettent de points de vie un peu constructifs, j'y arrive. Alors qu'est-ce que vous voulez leur dire pour améliorer la façon de vivre? Oui, en fait, nous encourageons tous ces enfants-là qui ont peut-être eu la chance d'être encadrés et puis ils ont eu de bonnes réflexions. Nous les encourageons parce que le Congo de demain les appartient. Moi, je pense qu'ils devaient se sentir tous comme Congolais, responsables, parce que demain, c'est eux qui vont diriger, demain, c'est eux qui seront ici, demain, c'est eux qui vont conduire ce pays. Vraiment, je les encourage à bien étudier, à bien maîtriser le matière, vraiment pour que demain, nous puissions avoir un Congo prospère, un Congo responsable. Avant de terminer, M. Jean Diquin, peut-être aux ONG, mouvements, associations d'encadrement des protections des enfants qui n'existent que de nom. Quand il y a des fonds, là on sent leur présence sur le terrain, mais quand il n'y a pas de fonds, quand ils ne sont pas sponsorisés ou soit motivés par exemple, plus rien ne fait sur le terrain, alors la situation des enfants abandonnés. Alors qu'est-ce que vous voulez leur dire pour essayer un peu de tenir fort par rapport à la lutte qui les attend? Oui, en fait, c'est un peu désolant pour de telles structures. Mais je pense que les encourage parce que l'objectif principal de l'ONG, ce n'est pas de gagner d'argent, comme vous le savez, c'est une ASBEL, donc association sans but lucratif. Oui. Moi, je pense que quelqu'un qui se lance dans les affaires humanitaires, dans la promotion sociale des droits des enfants, il doit se priver. C'est un travail de sacrifice. Donc, il faut se sacrifier pour vraiment arriver à rendre un bon service. Donc, si peut-être il y a des gens qui sont cupides avec soif d'argent, moi je pense que leur place ce n'est pas dans les structures sociales, mais ils peuvent chercher mieux ailleurs. Peut-être un dernier mot avant de clôturer. Nous te remercions pour cette émission qui est suivie par tous. Merci. Et nous souhaitons aussi peut-être les autres journalistes qui peuvent aussi suivre ton pas. Et vraiment, nous encourageons tous ceux qui sont engagés dans la promotion des droits de l'enfant d'aller plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Jean Diquin Monzambé. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme chrétien pour la protection et la promotion des droits de l'enfant ici chez nous au Katanga, pourquoi pas aussi en RDC. Alors, merci aussi à nos partenaires, l'UNICEF, qui ne cesse aussi de nous appuyer d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions très bien réaliser nos émissions sur ces antennes, bien sûr, de la télévision responsable. Merci à tous les responsables qui nous ont suivis. L'essentiel en est qu'on vous a prodigué des conseils, le gap est là, alors c'est à vous de vous prendre en charge, comprendre le message et aussi dénoncer les actes tels que c'est commis sans cacher, sans pour autant peut-être blanchir la personne puisqu'il est proche de vous, il est peut-être un membre de la famille, il est oncle, tante, je ne sais pas moi, qui que ce soit, mais plutôt dénoncer l'affaire pour que l'enfant puisse
très bien se développer et qu'il ait une vie appréciable par tout le monde. Merci à Jean-Paul Mobia Yoachiyombo qui cesse également de nous superviser tout le temps, sans oublier Papa Jacques Mbouyo Gabi. Merci à Tonton Mukenge Moussaou, Pascal Mala pour la partie générique, Roger Ngando c'est moi. En tout cas, je vous retrouve un peu plus tard. Au revoir.